Bonjour à tous les internautes, ici Keiko Magazine, le magazine qui vous propose des critiques ciné et télé. True Detective, saison 2, épisode 8. Un épisode d'1 heure et demie qui a été pour moi une torture d'1 heure et demie parce que c'était vraiment long. Enfin, c'est fini. Voilà, donc une saison vraiment, vraiment pourrie. Du début jusqu'à la fin, on n'a vraiment pas été gâtés. Alors, les choses positives de cette saison, on va dire. J'ai bien aimé Colin Farrell, Colin Farrell, depuis le premier épisode jusqu'au 8e épisode, je trouvais il a donné une performance qui était vraiment à saluer. C'était le seul personnage auquel je m'étais un petit peu attachée, on va dire, parce qu'il avait son fils et qu'il était torturé parce qu'il est arrivé à sa femme et qu'il avait peur de que son fils soit pas son fils et qu'en fait finalement bon c'était son fils mais il le saura jamais. Hein, comme ça on est bien déprimé et puis vraiment c'est le seul quoi. Le reste, Vince Vaughn, je l'ai trouvé nul de A à Z avec sa voix bizarre là. Taylor Kitsch qui est décédé la semaine dernière dans la série. Je l'ai trouvé aussi nul. Le mec qui est gay mais qui veut pas qu'on le sache, etc. Je veux dire, en 2015, c'est plus trop crédible, je trouve. Parce que bon, maintenant, c'est légal, enfin, je veux dire, de se marier, etc. Donc, je ne sais pas pourquoi il se cacherait, je ne comprends pas. Mais bon, peut-être que dans son milieu social, c'est pas accepté, peut-être, mais qu'il soit torturé à ce point-là, je pense, je sais pas, j'ai pas trop cru à son histoire. Surtout qu'il n'est pas très vieux, quoi. En général, ce sont les gens des générations plus avancées qui ont honte ou qui ont cette espèce de stigmatisation comme ça. Mais les jeunes, en général, ils s'en foutent et on s'en fout tous. Et puis voilà, quoi. Je veux dire, tu es gay, quoi. Et je pense pas que ce soit crédible qu'il soit aussi torturé. Donc son personnage, j'ai pas du tout aimé. Le personnage de la fille, Annie, qui est jouée par Amy McAdams, ou Amy Adams, je sais pas si ça s'appelle McAdams ou Adams, je sais plus c'est laquelle. Alors, je l'ai trouvé aussi pareil, je l'ai trouvé vraiment nul, dans le sens où elle a été vraiment mal écrite, ce personnage, en fait, c'est un homme qui a été donné, c'est un rôle d'homme qui a été donné à une femme parce que c'était mieux pour l'histoire enfin, pour le scénario quoi. Et on voit bien qu'elle a des traits très masculins, pas le visage bien sûr, elle est très belle, mais je veux dire elle a un comportement très masculin. Elle n'a pas du tout le comportement d'une femme, je veux dire qu'on voit normal dans la rue ou quoi que ce soit. Elle a vraiment, voilà, elle est dure, elle est sombre, elle est ceci, elle est cela. Et puis tout à coup, à la fin, au dernier épisode, elle a un bébé et tout à coup, elle devient une femme. N'importe quoi, quoi. Je veux dire, n'importe quoi. Et donc, voilà. Donc, j'ai pas du tout aimé son personnage. Il y avait qui encore voilà, Vince Vaughn, Taylor Kitsch et Amy. J'ai pas du tout aimé leur personnage. Je les ai trouvés mal écrits. Euh, euh, bon, pas mal joués. Je vais pas dire mal joués parce qu'en général, les acteurs, ils jouent en fonction du réalisateur. Donc, on va pas dire qu'ils ont mal joué puisque je les ai vus dans d'autres films où ils ont été super. Donc, j'ai aucune raison de penser qu'ils savent pas jouer. Je pense qu'ils savent jouer, mais qu'ils ont été mal dirigés par le réalisateur, parce que c'est le job du réalisateur de diriger les acteurs. Ils ont été mal dirigés, les scènes sont mal foutues. Je veux dire, la première scène de l'ouverture de l'épisode, du dernier épisode, où on les voit tous les deux au lit. Bon, déjà, c'est un plan pourri, un plan où on a l'impression que c'est deux vieux qui s'ennuient à mourir, quoi. Mais bon, ils se parlent de leur enfance et de leur torture, etc. L'autre qui a été violé, et l'autre qui a tué un homme innocent parce qu'on lui a donné un mauvais tuyau, ok. Mais la façon dont c'est édité, etc., dont c'est monté, c'est vraiment mal fait, quoi. Je veux dire, ils s'habillent, ils sont dans la douche, ils fument une cigarette assis pendant que l'autre dort. Et c'est censé comme ça créer un lien entre les deux personnages. Mais bon, pour moi, ça n'a pas du tout créé de lien. C'est nul, on les regardait, on s'ennuyait avec eux, quoi. Et donc vraiment, c'était vraiment une vilaine série du début à la fin, quoi. Et c'est énervant parce que ça aurait pu être tellement mieux. Et je pense que ça a été le brouillon de Nick Pizzolatto, qui est l'écrivain, le scénariste de cette série. Je pense qu'il a donné son brouillon à HBO parce qu'il n'a pas eu le temps de finir. Et c'est ce que vraiment je pense, moi. Parce que moi, j'écris des scénarios, je ne sais pas si vous l'avez dit, mais j'écris des scénarios. Et c'est vrai qu'au début, quand on écrit comme ça le squelette de l'histoire, ça va très vite, quoi, dans l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a point A, bon, voilà, ils sont là, point B,
On voit que ceux-là, ils sont méchants, ceux-là, ils sont gentils. Et c'est sûr que si on rend ça comme produit fini, ça va être une histoire très rapide, quoi. C'est un truc de 10 minutes, hein. C'est un truc de fait, voilà, juste pour savoir les points forts de l'histoire. Mais après, on repasse sur l'histoire et on réécrit vraiment, on remet des petites preuves par-ci par-là que peut-être les gens vont voir, peut-être en général la majorité ne voit pas. Et comme ça, à la fin, quand il y a la big reveal, quand il y a la grande révélation de la fin, ben, les gens ont l'impression que ça vient de quelque part, que c'est pas non plus un truc qui nous est tombé dessus comme ça. Alors que là, vraiment, j'ai vraiment l'impression que ça nous est tombé dessus comme ça et que c'était vraiment nul, quoi. Donc, franchement, je suis contente que ce soit fini. Il y aura peut-être une saison 3. Ça m'étonnerait qu'il y ait une saison 3, mais il y aura peut-être une saison 3. Et comme c'est une série anthologie, donc en fait, c'est une série avec des nouveaux personnages chaque saison, donc peut-être que la saison 3 sera mieux, s'il y a une saison 3. Mais ça m'étonnerait vraiment beaucoup. Et je vais mettre vraiment un 2/10 à cette série, au dernier épisode et à toute la série, parce que vraiment, c'est nul. Donc voilà. Merci bien. Au revoir.